Thierry Kerornou est un sportif licencié à la Fédération monégasque d'athlétisme et spécialiste des courses de fond. Ce mercredi matin, il s'était lancé du parvis du stade Louis II pour une première, courir dans les rues de la Principauté et à travers la métropole Nice-Côte d'Azur, dans le cadre d'une campagne de médiatisation et de récolte de fonds au profit de la recherche pour lutter contre la fibromyalgie. Thierry va parcourir au total 500 km en 13 étapes. Rien n'est une formalité, on ne sait jamais, il peut y avoir un petit accident, quoi que ce soit, on ne sait pas du tout. Mais c'est vrai que moi je le prends aussi en entraînement par rapport à mon prochain championnat de France de 24 heures en octobre. Et bon, non, on ne peut pas dire que c'est une formalité. En général, dans la semaine, je cours entre 30 et 40 km 5 fois par semaine. Donc c'est vrai, vous allez me dire oui, finalement c'est un petit peu une formalité, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer, il peut y avoir un coup de fatigue, il peut y avoir un muscle déchiré parce qu'on a trop forcé. Ça, de ce côté-là, j'essaye au maximum de ne pas avoir de blessures, justement de bien m'entretenir. Pour l'instant, ça marche, mais bon. En Europe, 23 millions de personnes sont touchées par la fibromyalgie. En France, ils sont plus de 3 millions, principalement des enfants. Cette maladie, invisible pour nous, mais insoutenable pour les malades, est synonyme de fatigue et de douleur continuelle. Elle se déclare à la suite d'une infection, d'un choc psychologique ou musculaire, ou encore d'un stress émotionnel. Susanna est atteinte de cette maladie depuis plusieurs années, après un accident de travail. Alors au quotidien, elle se traduit par des douleurs permanentes, 24 heures sur 24. En général, comme je dis, de la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds, pour faire simple. Que ce soit au niveau des articulations, au niveau des muscles. Nous avons une hypersensibilité, c'est-à-dire que le bruit, la lumière, nous ne la supportons plus. Nous allons percevoir les choses d'une manière un petit peu plus intensive, peut-être que quelqu'un qui n'est pas atteint par la fibromyalgie. On ne sait jamais en fait le matin comment est-ce qu'on va se lever. Une fibromyalgique en général se lève le matin avec l'impression qu'elle a été percutée par un semi-remorque. À l'origine de cette campagne baptisée Fibroton 2013, l'Ordre souverain des chevaliers de justice de Monaco, un ordre caritatif au profit des gens qui souffrent, et c'est au hasard d'une rencontre avec un malade que cette opération a vu le jour. Je lui ai promis que du fait qu'il était atteint de cette maladie que je ne connaissais absolument pas il y a plus de 4 ans, que je ferais tout pour pouvoir me battre et essayer un jour. Ça, c'est un vain mot, de pouvoir aider au mieux les chercheurs, de telle façon qu'un jour, comme ça puisse être pour d'autres maladies, qu'on puisse enfin trouver la solution lambda pour que ces patients-là ne puissent plus souffrir. Quant à Thierry, il a prévu de courir 40 km par jour. À la fin de chaque étape, il se réfugiera dans ce camping-car pour récupérer, s'alimenter et dormir. Son retour à Monaco est prévu le 26 août aux environs de 14h30. Oui, à bientôt.